Bonjour. Alors, mon nom est Patricia Véro. Le dilemme éthique que j'ai choisi de discuter avec vous aujourd'hui date du temps que j'étais préposée aux bénéficiaires. Donc, c'est l'histoire d'un patient que je vais appeler Monsieur Tremblay, qui était en délirium. Donc, il criait beaucoup, très agité, demandait vraiment beaucoup de soins. Donc, tout au courant de la nuit, c'est moi qui en étais responsable. Les infirmières m'avaient demandé de m'occuper des autres patients, mais quand lui avait des besoins, d'aller le voir, de le calmer, tout ça, ce que je réussissais à faire quand même bien. Alors, est venu le temps de ma pause. La pause de l'hôpital durant la nuit dure 1h30. Donc, j'étais partie me coucher. Je n'étais pas là pour faire le suivi des soins de mon patient. À mon retour, les infirmières me disent que M. Tremblay n'a pas crié depuis assez longtemps, d'aller le voir pour s'assurer qu'il dormait bien. Moi, ça m'a tout de suite alertée parce que le patient a crié toute la nuit. Donc, s'il ne crie plus depuis un certain temps, il aurait fallu que ça alerte les infirmières et qu'elles se déplacent pour aller voir. Mais apparemment, ce n'était pas une urgence, contrairement à se parler de ce qu'elles avaient fait de leur fin de semaine. Donc, Monsieur Tremblay, quand je suis arrivée dans sa chambre, était en train de coder et j'ai tout de suite alerté les infirmières pour dire que mon patient était en arrêt cardiaque. Les infirmières ont alerté le code bleu de l'hôpital, tout le monde s'est présenté et au bout de 40 minutes, le décès de M. Tremblay a été déclaré. Donc, mon problème est le suivant. Aurais-je dû ou n'aurais-je pas dû dénoncer le manquement des infirmières? Selon l'éthique de droit, j'aurais dû aller voir les supérieurs pour les informer du manquement des infirmières. Celles-ci auraient dû se lever, évidemment, et aller voir ce qui était le problème dès qu'elles ont réalisé que le changement de l'attitude de mon patient avait changé. Éthique de conséquences, si je pense aux conséquences et à moi-même, alors pour ne pas nuire à l'esprit d'équipe et de ne pas briser la confiance des infirmières envers moi, le stoulage n'est pas quelque chose d'admissible dans une équipe, apparemment. Une équipe de filles, surtout. Donc, ne pas aller en parler aux supérieurs aurait été la décision lorsque je pense à éthique de conséquences. Et éthique de vertu, eh bien, 7 ans plus tard, n'ayant pas causé la mort de ce patient, je l'ai toujours sur la conscience. J'espère qu'il en est autant pour les infirmières. Et en l'honneur de mon patient, j'aurais dû aller signaler l'incident au supérieur pour éviter que cela ne se reproduise. J'ai la malheureuse nouvelle de vous annoncer que dans mon temps de jeunesse, j'étais beaucoup plus égoïste que cela. Donc, j'ai manqué à mon code d'éthique de l'hôpital en n'ayant pas contacté les autorités pour désigner un manquement. Et les infirmières ont elles-mêmes manqué à leur code d'éthique, le code de déontologie des infirmières, qui stipule que l'infirmière doit déclarer tout manquement, tous les incidents ou accidents qui résultent de son intervention ou de son omission, ce qui était pour moi le cas, une omission. Donc voilà, j'ai choisi l'éthique de conséquences en mon temps puisque l'ambiance sur le département n'était pas gaie et je ne voulais pas l'empirer. Maintenant, si je revivais cette situation et avec les connaissances que j'ai acquises en faisant les lectures, l'éthique de vertu aurait été la meilleure dans cette situation pour moi,
pour mon patient et pour les patients suivants. Alors, voilà. Merci.